Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse complémentaire sur les marchés financiers, alors principalement les indices américains. Nous sommes le 4 mars, il est 11h20. Je voulais faire un petit point parce que ce matin j'ai vu passer sur Twitter et ailleurs des informations comme quoi le Nasdaq était baissier et présentait une figure de tête-épaule tout simplement. Donc je voulais faire un petit point là-dessus par rapport à la vue Ishimoku que je vais avoir et pour le côté pédagogique des choses, pas du tout pour donner une idée tendancielle sur les actifs. Donc en ce qui concerne le Nasdaq, voilà, à court terme, nous avons cette configuration ici. Alors j'ai cherché une droite de tendance qui me plaît assez bien, marquée par ces deux points ici. Vous voyez que la lagging span a parfaitement interagi là-dessus. Donc d'un point de vue Ishimoku, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir que la lagging span travaille un niveau, donc ça prouve que ce niveau est correct, et effectivement on a atteint, là on a fait le troisième point, donc cette droite de tendance haussière a été validée par le troisième point qui a été atteint le 16 février. Maintenant on est parti à la baisse. Alors l'idée de tête-épaule que je vois partout ce matin, c'est ça, hein, une épaule ici, une tête ici, donc jusqu'ici ça va, une épaule ici. Ça je n'aime pas trop, parce qu'en fait d'un point de vue académique, on aurait quand même dû remonter un peu plus haut que ça ici, donc le côté tête-épaule, je suis sceptique. Alors c'est les gens qui me connaissent savent que je suis toujours sceptique sur les figures triangle, tête-épaule, tout ça. Les seules choses que je valide complètement, ce sont les double top, triple top, le double bottom et triple bottom. Parce que là, ça va dans la théorie de dos. Les histoires de tête-épaule, ça, je suis toujours un petit peu réservée. Donc, l'idée, c'est, voilà, on aura une tête-épaule. Ici, donc si c'est la tête-épaule et que la ligne de cou qui se trouve quelque part par là est bien validée, à ce moment-là, on pourrait projeter l'amplitude de la tête ici, qui nous amènerait grosso modo, ce qui est dit ce matin, c'est ça, c'est vers les 11 500, 11 560. Je ne valide pas pour le moment cette idée, hein. Comme toutes ces figures chartistes, il faut attendre qu'elles se développent pour vraiment qu'elles soient validées. Donc déjà on va attendre qu'on parte bien à la baisse. Alors, vous voyez que d'un point de vue Ishimoku en court terme, il va falloir déjà casser le nuage. Alors c'est vrai que d'un point de vue Ishimoku et en daily, on a cassé la Kijun ici, donc on a eu une alerte, hein, ça c'est clair, on a eu un signal vendeur, ici vous avez un signal acheteur, et là on a un signal vendeur, mais on a un nuage en support. Le nuage a tenu en support pendant quelques jours, et là effectivement il a été traversé hier, et là a priori on est sur les futurs, ça commence aussi à baisser. Donc l'idée, alors ça commence à baisser, vous voyez qu'on est quand même déjà en train de rétrocéder à l'intérieur. En plus, on a déjà 3 bougies rouges. Donc on verra avec l'ouverture à 15h30 effective des marchés américains. Et puis n'oublions pas que demain, on a le NFP qui est le chiffre de l'emploi américain qui pourrait faire effectivement basculer les choses dans un sens ou dans l'autre. Donc à l'état actuel, au 4 mars, ce que je peux dire moi, c'est que effectivement on a de la baisse, je ne vais pas dire le contraire. Mais pour moi, il n'y a pas danger sur la pérennité de la tendance pour l'instant. Si effectivement on casse ce niveau, alors vous voyez que la Kijun ici, elle se trouve à 12 673. Donc si on casse ce niveau vraiment de façon pérenne, eh ben on voit que la lagging span, elle va buter ici sur les 12 393. Alors attention, elle peut buter et enfoncer. Et effectivement, à ce moment-là, on irait chercher les 11 670, 11 570, voilà, ces niveaux-là, c'est vraiment un niveau extrême. On peut même, si cette vague-là est terminée, on peut même aller chercher le point bas de la vague 4 ici. Ce n'est pas mon scénario, mais c'est pas moi qui fais les marchés, hein, on va dire clairement. Donc voilà, donc pour moi il faut déjà voir si ce niveau-là, ce que va donner le niveau des 12 660 ans, on va dire 12 675 pour faire clair aujourd'hui. A contrario, si ça rebondit, il faut retraverser le nuage et retraverser donc les 13 313 pour avoir une nouvelle impulsion haussière. Mais déjà, il faudra retraverser le nuage pour invalider le potentiel signal de renversement de tendance. Je rappelle qu'une tendance en Ishimoku est basée par rapport au nuage, c'est-à-dire ici où nous sommes haussiers parce que nous sommes au-dessus du nuage. Si on retraverse de l'autre côté, on passera baissier. Vous voyez que là, on était haussier, on est venu tester le nuage, on est reparti, on l'a traversé et on est reparti parce que le nuage était faible, donc ça pouvait repasser. Donc là, en fait, on pouvait dire qu'on avait inscrit une tendance baissière à partir du moment où on était passé sous le nuage, pas de peau, c'est reparti à la hausse. Donc attention, on peut avoir le même genre de configuration, hein. Donc il ne faut pas se précipiter et dire, oups, ça y est, les carottes sont cuites et ça y est, on part au crash. Alors, si je me mets en hebdomadaire, voilà ce que j'ai.
Donc, j'ai un décompte Eliottis qui vaut ce qu'il vaut. Hein, j'ai un mouvement 1 ici, puisque je suis passé d'une tendance baissière à une tendance haussière, donc j'ai bien le démarrage d'une vague 1. La vague 2 qui retrace en venant chercher le bas du nuage. Alors, une vague 2, en général, elle retrace soit en allant chercher le haut du nuage, soit le bas d'un nuage, et elle repart. Donc là, ce décompte-là, pour le moment, en conjonction avec l'Ishimoku, ce que je fais assez souvent, est valide. Après, on a une vague 3. Alors, la vague 3, la question est de savoir, est-ce qu'elle s'arrête là ou est-ce qu'elle s'est arrêtée là? Auquel cas, effectivement, si la vague 3, elle est ici, à ce moment-là, on peut avoir du 4 qui descend, mais on aura du 5 qui monte. Et à ce moment-là, si on a du 4 qui descend, on peut effectivement avoir sur plusieurs semaines, une semaine ici, on vient chercher Kijun, on remonte, on vient tester le nuage avant de repartir. C'est une possibilité. Pour le moment, ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes ces histoires de décompte, de choses comme ça, il faut y aller progressivement. On ne fait pas des plans sur la comète, on y va de façon progressive. Je vous ai montré en journalier, premièrement, le niveau qui a été atteint. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? On a un chiffre important demain. En niveau hebdomadaire, on a toujours ce chiffre important demain avec le NFP. Alors en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On a 3 bougies rouges de correction. Alors ici, on a une correction qui pourrait être une vague 4, mais ce n'est pas certain pour l'instant. On pourrait avoir une vague 4 ici. On aurait fait une vague 5, sauf que l'extension de vague 5, normalement, on l'a fait sur 1, 3, 4, et c'est du 0,618 minimum. Donc les 15 000, on ne les a pas atteints. Donc on pourrait très bien dire qu'on a fait un mouvement ici, un autre mouvement ici, on corrige, on revient chercher ici qui correspond au dernier top ici, et si ça tient, on aura bien une swing line ici intermédiaire pour repartir chercher ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller progressivement. Et là, on est en train de baisser, on a cassé la Tenkan, on a fait le test de cassure de Tenkan, donc ça c'est nickel chrome, et là, l'objectif envisagé, donc ça c'est le niveau journalier que je vous ai mis tout à l'heure, vous voyez qu'en fait on pourrait descendre chercher les 12 275. Sur les 12 275, on verra ce qui se passe. Soit effectivement on casse, parce que la lagging span, on s'aperçoit qu'elle n'a pas de support. Donc elle peut techniquement descendre jusque sur les 11 432. Si la lagging span enfonce et vient chercher ici, donc ça sera notre niveau à surveiller. Maintenant, si la Kijun fait support ici, parce qu'on est juste en correction, on a déjà, je vous ferai remarquer, 3 bougies rouges, il nous reste la journée de demain qui pourrait nous emmener jusqu'ici, et on verra ce qui se passe. Alors la semaine prochaine, on pourrait très bien voir une mèche où on descend chercher quelque chose, et après on remonte, alors attention. Ou alors on rebondit directement la semaine prochaine et on repart. Donc si on recasse ce niveau-là qui était le niveau journalier, à ce moment-là, on repart vers faire de la hausse. Voilà, c'est un peu mon idée. Donc c'est pour ça que quand on est en train de parler de tête-épaule sur le court terme et qu'on va aller chercher les 11 000, bon 11 000 c'est par ici, donc ça correspond au point bas de la vague 4, je suis un petit peu sceptique. Donc l'idée c'est d'attendre, de voir ce qui se passe sur ce niveau-là, donc 11 275. Si on enfonce, là oui il y aura danger puisqu'on aura une vente, un signal vendeur sur moyen terme puisqu'on est en hebdomadaire. Donc là ça fait sens, ça veut dire qu'à moyen terme, on pourrait peut-être aller chercher le nuage, effectivement, vers les 11 000. Donc, déjà, on s'inquiète avec ce niveau-là et pas autre chose. Maintenant, si je me mets en mensuel, donc en mensuel, le niveau de Kijun hebdomadaire correspond à la Tenkan. Donc on voit bien qu'ici, on a eu déjà cette étoile filante, une double étoile filante, là ici. On voit bien que là, on est en train de partir à la baisse, d'un point de vue mensuel. Donc aller chercher les 12 000 n'est pas une improbabilité totale. Parce qu'on pourrait aller chercher la Tenkan tout simplement. Maintenant, aller chercher les 11 000 comme je le vois, vous voyez que c'est vraiment bas. Pour le moment, c'est vraiment pas mon scénario. Voilà, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse et en tout cas, ce n'est pas moi qui fais les marchés, ça se saurait. Donc pour le moment, ce n'est pas un scénario que j'envisage. Donc dire je vends le Nasdaq pour aller chercher les 11 000, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Maintenant, dire on vend le Nasdaq dans l'immédiat, à moyen terme, et je vais chercher 12 000 ou 12 275, ça me paraît un peu plus sensé. Voilà, donc là on fait un point haut plus bas. Pour le moment, en mensuel, on n'est que le 4 mars, donc c'est encore le temps de changer. Donc on va voir ce que ça donne. Le niveau mensuel, donc le niveau de long terme, c'est 12 000. Ça, c'était pour le Nasdaq. Maintenant, si on regarde le Dow Jones, alors le Dow Jones n'arrive pas à passer le haut de sa fourchette. J'en avais parlé dans ma vidéo que j'ai faite lundi, donc je vous invite à y retourner. Pour le moment, la Tenkan tient en support en hebdomadaire, donc les 30 829, c'est complètement neutre. Nous sommes coincés en haut de la fourchette, entre le haut de la fourchette et la Tenkan en support. Donc on surveille, la lagging span, elle peut descendre, alors on est en hebdomadaire, elle peut descendre jusqu'à ce niveau-là, donc 30 523.
On peut très bien aller faire une mèche ici, hein. Si demain ça accélère en baisse par exemple avec le NFP, on peut très bien descendre là et remonter ensuite. Et si je regarde à court terme, on voit bien qu'on est vraiment extrêmement neutre sur cet actif, puisque la Tenkan hebdomadaire correspond à la Kijun journalière. Donc tant qu'on est dans ce niveau-là, on voit que la médiane, le haut de la fourchette, pardon, tient. Hein, c'est travailler, travailler, travailler. On est reparti ici le 3 mars. Donc le jour où j'ai fait ma vidéo, on est en train de repartir. Là, on repart à la baisse. Là, bon, ce sont les futurs, on verra ce soir. Mais on peut très bien rechercher ça. Le danger, c'est effectivement si on casse les 847, parce qu'à ce moment-là, on a un nuage fin derrière. Donc là, on pourrait aller chercher un peu plus bas, sachant que le niveau de support se situe à 3200. 3200, c'est ce niveau-là. Et vous voyez que c'est le bas du nuage ici. Donc en principe, ça pourrait faire support, donc à surveiller. Et enfin, je regarde le S&P. Donc le S&P, en court terme, il est en train d'attaquer sa Kijun et la borne haute de la fourchette. Donc attention, effectivement, il y a un danger. La lagging span va retrouver sa Tenkan en support ici. D'ailleurs, ça a été déjà testé à 3783. Le niveau qui a été testé pile, il est ici. Je vous le montre. C'est l'ASSB qui est à ce niveau-là. Voilà. Hein, donc la lagging span est descendue légèrement dessus et est en train de remonter. Donc c'est ce qui se passe ici. Si d'ici ce soir, on remonte au-dessus de la borne haute et de la Kijun, à ce moment-là, on invalidera pour le moment le signal baissier qui est en cours. Alors là, c'est pareil, on va me dire, ah oui, mais il y a une tête-épaule, hein, voilà l'épaule, la tête, mais vous voyez qu'il faudrait descendre encore un peu plus bas avant de refaire une épaule, etc. Donc là, on n'est clairement pas du tout dans un système de tête-épaule pour le moment. On est dans un mouvement qui est monté, une correction, on est remonté, une correction, à voir ce qui se passe derrière. D'accord. Donc le schéma de tête-épaule, en général, quand il apparaît sur un marché, il apparaît sur tous les marchés, il n'apparaît pas que sur un seul marché. Si je le vois, si je regarde en hebdomadaire, bon, on voit bien que c'est le niveau de la borne haute de la fourchette qui est actuellement travaillé avec la Tenkan. Et j'ai déjà 3 bougies rouges. Donc attention, c'est la troisième semaine rouge. Alors est-ce que ça veut dire que il y a de la vente qui est dans les tuyaux et effectivement on pourrait descendre plus bas. Pour le moment, j'ai une lagging span qui peut descendre, si je prends la semaine suivante, parce que cette semaine j'y crois quand même pas trop, mais on ne sait jamais, à 3630. Et vous voyez que je n'atteins pas ma Kijun avec mes prix. Alors on pourrait aller chercher la Kijun en mèche. Pour le moment, je le répète, il faut y aller toujours étape par étape. Donc pour le moment, on est en train de travailler ce niveau-là. Il n'y a pas de signal qui nous dise que ce niveau-là est lâche pour l'instant. Hein, c'est rouge dessus. C'est les futurs. Il est 11h33. Donc on va attendre déjà l'ouverture américaine. On attendra aussi la clôture. Et surtout, le NFP demain pour voir. Je suis en hebdomadaire. Donc le NFP va rentrer là-dedans. Et si le NFP est mauvais, ça veut dire que les banques centrales vont continuer à injecter de l'argent. Et auquel cas, ça va repartir. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent quand vous lisez des trucs de cet ordre-là. Attention, tête-épaule, c'est baissier, tatata. Alors en mensuel, pour le moment, la borne tient, c'est ce qu'on vient de voir en plus court terme, hein, donc c'est pas un scoop. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc le mensuel, pour le moment, on va l'oublier. Parce que voilà, la vidéo, c'était juste pour faire un petit point là-dessus, parce que quand je commence à voir circuler des choses comme ça, c'est toujours un peu dangereux. Et surtout, comme je le dis toujours, ce qui est important quand on regarde les figures chartées, enfin important, non, c'est gênant, on va dire plutôt, c'est que les gens se mettent des œillères. Ils disent, ah, je suis dans une tête-épaule, alors là, c'est ma ligne de coup, ça a cassé, c'est testé, c'est bon, on part, et puis on affiche, on prend sa règle, on met dit, allez hop, le bas, il est là, le haut, il est là, je vais me mettre sur le Nasdaq, le bas est là, le haut est là, je prends, je projette, et blanc, ça me donne un objectif de temps. Attention, vérifiez quand même progressivement la progression des prix. Voilà. Bon, maintenant, ce que je dis là, c'est un avis prudentiel, c'est-à-dire que pour le moment, de mon point de vue, c'est de la correction. Il faut bien que les marchés corrigent à un moment donné. Je veux dire, quand les marchés montent, on dit les arbres ne montent pas au ciel, il faut que ça corrige, et quand ça corrige, on commence à paniquer. Donc il va falloir être un petit peu cohérent aussi là-dessus. Pour le moment, ce n'est que de la correction, il y a des niveaux, on surveille ces niveaux, et il y a certains niveaux qui sont clés. Il y en a d'autres qui sont normaux pour une correction, et il y en a d'autres qui sont clés, qui vont vraiment nous dire que là, non, ça y est, les marchés ont fini de monter. Dans l'environnement actuel, à part l'histoire des taux qui sont en train de monter, je ne vois pas de catastrophe dans les marchés. Alors voilà, le taux 10 ans, il est là, il est actuellement à 1,47. Le niveau à surveiller, c'est 1,485. Je l'ai tweeté à plusieurs reprises, hein, c'est ça.
Voilà, donc hier quand je l'ai tweeté, on était dessus. Là pour le moment c'est en train de rétrocéder, mais on voit bien que c'est un niveau qui est travaillé. Donc là aussi on peut dire, bon bah attention, c'est un niveau qui est fort, la lagging span a du mal à passer ici. Est-ce qu'effectivement là on fait un point haut plus bas, donc attention, est-ce que effectivement ça va être un signal qu'on va se retourner, on va venir corriger sur les 1,235, voire 1,163, ce serait pas choquant, hein, et puis avant éventuellement de repartir à la hausse. Auquel cas, si le 10 ans repart à la baisse, les marchés vont remonter. Donc la tête épaule aux oubliettes. Hein. Euh, voilà. Par ailleurs, si effectivement là ça casse, là il va y avoir un problème parce que on dit qu'au-dessus de 1,5 c'est la catastrophe, donc moi je veux bien, mais bon, peu importe. Et là à ce moment-là, effectivement, les marchés pourraient partir au trou. Pour le moment, partout, nous sommes sur des niveaux. Il faut comprendre que ces niveaux sont travaillés. Donc ils sont travaillés à la fois par des dépassements et ensuite par des validations de ces dépassements. Là, pour le moment, on a des corrections. Je l'ai indiqué dans ma vidéo lundi, c'est-à-dire que je trouve que les marchés plafonnent, ils fatiguent, ils montent, on ne peut pas dire le contraire, j'aurais du mal à dire le contraire avec des bougies bleues, mais il plafonne. C'est ce genre de hausse un petit peu merdique qu'on a eu l'année dernière, où je disais je m'attendais à une correction. Bon, ça a été un sell-off avec le Covid, mais je disais, j'avais exactement le même raisonnement en disant les marchés montent, oui, mais de façon merdique, et donc la puissance, elle n'est plus vraiment là, quoi. Il n'y a pas une envolée. Alors, il y a des extrêmes dans certaines classes d'activité, mais il n'y a plus... ça monte par défaut, j'ai envie de dire, parce que ça ne veut pas baisser, parce qu'il y a de l'argent, et puis voilà. Mais c'est tout. Donc, la correction, pourquoi pas. Maintenant, aller dire que c'est un crash. Donc, il faut surveiller ce foutu 10 ans, puisque pour le moment c'est ce qui alerte les marchés, c'est ce qui a l'air de faire un petit peu la chanson. Là on est sur le niveau clé. Si jamais ce niveau-là clé pète, effectivement on pourrait avoir de la correction sur les marchés un petit peu plus forte. Par contre, si ce niveau-là tient pour le moment en hebdomadaire, ça tient, à ce moment-là on pourrait revenir chercher ça, et auquel cas les marchés repartiraient encore pour une salve de hausse. Voilà, c'était un petit point rapide que je voulais faire. J'espère que cela vous sera utile et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Soyez prudents demain avec le NFP. Je ne dis pas que ça va forcément déterminer la tendance future, mais ça risque effectivement de donner un petit peu des informations. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon week-end par anticipation.